Vous buvez de l'eau tous les jours, n'est-ce pas? Mais après 50 ans, cette habitude apparemment inoffensive peut en réalité ralentir votre circulation sanguine, jour après jour. Oui, boire uniquement de l'eau pure peut priver votre cœur et vos vaisseaux sanguins d'un minéral essentiel à la vie. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsque le corps commence à envoyer des signaux d'alerte. Fatigue, légers maux de tête, mains et pieds froids, ou même une baisse de vitalité sans raison apparente. Bonjour, je suis le docteur Sophie Lefebvre, spécialiste de la santé physique et psychologique, avec plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des personnes de plus de 50 ans pour retrouver une bonne circulation, une énergie stable et un cœur plus résistant. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je bois beaucoup d'eau chaque jour, alors pourquoi est-ce que je me sens toujours lourd et étourdi ?» La réponse se trouve justement dans le verre d'eau que vous buvez. L'eau pure est excellente, mais si elle ne contient pas de minéraux électrolytiques tels que le magnésium, le sodium ou le potassium, elle ne fait que traverser votre corps sans réellement nourrir vos cellules. Dans ce cas, le sang circule plus lentement, le cerveau reçoit moins d'oxygène, le cœur doit travailler davantage, et peu à peu, vous commencez à sentir votre vitalité diminuer. Beaucoup pensent que c'est simplement l'âge, mais en réalité, il s'agit souvent d'un signe de carence en magnésium. Je me souviens d'un patient, Pierre, 64 ans, autrefois très actif. Il m'a dit « Docteur, je me sens essoufflé et fatigué même après une courte marche. » Après des analyses, nous avons découvert que son taux de magnésium était nettement bas. Quelques semaines après avoir ajouté un peu de magnésium à son eau quotidienne, il a retrouvé toute son énergie. Il m'a confié « Je n'aurais jamais cru qu'un si petit changement puisse faire une si grande différence. » Êtes-vous dans la même situation que Pierre, sans même le savoir. Vous buvez suffisamment d'eau, mais une eau vide qui n'apporte ni énergie à vos cellules, ni soutien à votre circulation et votre vitalité. Alors, si récemment vous avez remarqué que vos mains ou vos pieds sont froids, que votre sommeil est léger, que votre tension varie, ou que vous vous sentez inexplicablement affaibli, ne blâmez pas immédiatement l'âge. Votre corps a être soif, mais pas d'eau, plutôt de minéraux. Et vous, êtes-vous dans la situation que je viens de décrire? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire. Si non, tapez 0. Et n'hésitez pas à partager vos pensées sous cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse vous partager encore plus de vidéos utiles sur la santé et la vitalité après 50 ans. Après avoir évoqué le fait que beaucoup de gens boivent énormément d'eau chaque jour, mais se sentent toujours fatigués, je remarque souvent que les spectateurs me posent la même question. Alors, que dois-je faire, docteur? Y a-t-il un moyen pour que mon corps absorbe vraiment l'eau? Et c'est justement à ce moment-là que la plupart commencent à comprendre le vrai problème. L'eau pure n'est pas mauvaise, mais lorsque nous ne buvons que de l'eau vide, c'est-à-dire dépourvue de minéraux, notre corps est presque incapable de retenir l'hydratation à l'intérieur des cellules. L'eau traverse, mais elle ne nourrit pas vraiment. C'est pourquoi, même en buvant beaucoup, vous pouvez toujours avoir soif, ressentir des étourdissements, des crampes, des palpitations ou les mains et les pieds froids. La première étape, et sans doute la plus importante, que je recommande toujours à mes patients, c'est d'ajouter des minéraux essentiels à leur eau. Imaginez que votre corps soit comme un jardin. Si vous n'arrosez qu'avec de l'eau pure, les plantes survivent, mais leurs feuilles jaunissent et les fleurs ont du mal à éclore. Ce n'est qu'en ajoutant des minéraux comme des nutriments dans le sol que tout reprend vie. Les minéraux les plus importants à retenir sont le magnésium, le sodium, le potassium, le zinc et le fer. Chacun a son rôle, mais ensemble, ils forment une véritable symphonie qui fait fonctionner le cœur, les vaisseaux sanguins et les cellules en harmonie. Le magnésium est le chef d'orchestre. Il aide les vaisseaux à se détendre, favorise une circulation fluide et soulage le cœur. Beaucoup de mes patients âgés souffrent de jambes engourdies, de maux de tête ou de troubles du sommeil. Et presque toujours, leurs analyses montrent une carence en magnésium. Après une supplémentation adaptée, ils constatent une amélioration notable de leur circulation, de leur sommeil, de leur humeur et de leur concentration.
Le sodium, surtout sous forme de sel marin naturel, maintient l'équilibre hydrique à l'intérieur des cellules. Nombreux sont ceux qui éliminent totalement le sel par peur de l'hypertension, mais en réalité, c'est souvent le manque de sodium qui provoque la perte d'électrolytes, l'épaississement du sang et la surcharge du cœur. Une simple pincée de sel marin non raffiné par jour suffit à rétablir cet équilibre. Le potassium est le gardien du rythme. Il régule la tension artérielle, garde les vaisseaux souples et prévient leur rigidité. Les personnes qui consomment peu de légumes ou prennent des diurétiques pendant longtemps manquent souvent de potassium sans le savoir. Cette carence entraîne fatigue, faiblesse musculaire et irrégularité du rythme cardiaque. Le zinc, particulièrement essentiel pour les hommes de plus de 50 ans, soutient l'équilibre hormonal et renforce le système immunitaire. Je me souviens d'un patient, Michel, 58 ans, qui se sentait constamment sans énergie, distrait et sans motivation. Les analyses ont révélé une carence en magnésium et en zinc. 3 semaines après avoir enrichi son eau avec du magnésium et du zinc liquide, il m'a dit « J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. » Enfin, le fer indispensable au transport de l'oxygène dans le sang. Sans lui, le cœur et le cerveau sont mal oxygénés, provoquant vertige, insomnie et troubles de la mémoire. Chez les seniors, un apport adéquat en fer aide à garder un sang tonique, un teint plus rosé et un esprit clair. Cela peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Pas besoin de formules coûteuses ni de mélanges sophistiqués. Ajoutez simplement une pincée de sel marin naturel ou quelques gouttes de magnésium liquide à votre bouteille d'eau chaque jour. Après une semaine, introduisez du zinc liquide pour soutenir l'immunité, l'équilibre hormonal, la vitalité et le moral. Je me souviens aussi d'une autre patiente, Anne, 67 ans. Elle souffrait de crampes nocturnes, de tensions instables et d'une fatigue constante malgré un mode de vie calme. En discutant, elle m'a dit qu'elle buvait plus de 2 litres d'eau pure par jour. Nous avons simplement changé cette habitude, ajouter quelques minéraux et boire par petites gorgées tout au long de la journée. Deux semaines plus tard, elle est revenue rayonnante. « Docteur, je n'ai plus de crampes, ma peau est moins sèche et je dors bien mieux. » Il n'y avait pas de remède miracle, seulement une eau améliorée de la bonne façon. Quand votre corps reçoit les bons minéraux, l'eau devient une véritable source d'énergie vitale. Les cellules s'hydratent en profondeur, le cœur travaille plus facilement, le sang circule librement. Et surtout, vous retrouvez ce sentiment de légèreté et de vitalité que vous pensiez avoir perdu. Comme le disait le docteur Bernard, commencez simplement. Une pincée de sel marin naturel ou quelques gouttes de magnésium par jour. En une semaine, vous sentirez déjà la différence. Quand le corps est bien nourri, il se régénère tout seul. C'est là la base de toute amélioration durable de la circulation, de la tension et de la vitalité après 50 ans. Et quand vous comprenez cela, chaque verre d'eau que vous buvez ne sert plus seulement à étancher votre soif, mais devient un véritable acte de vie. Après avoir ajouté des minéraux à votre eau, l'étape suivante peut sembler simple, mais elle change absolument tout. Ne buvez pas votre eau d'un seul trait. Buvez-la à petites gorgées tout au long de la journée. Je sais, beaucoup de gens ont l'habitude d'attendre d'avoir soif pour boire, puis d'avaler une grande quantité d'eau d'un coup pour se désaltérer. Mais le corps humain, surtout après 50 ans, n'absorbe plus l'eau aussi efficacement qu'avant. Quand vous buvez trop en une seule fois, cette eau est rapidement éliminée par les reins, sans avoir eu le temps de pénétrer dans les cellules. En d'autres termes, vous buvez beaucoup, mais votre corps reste assoiffé à l'intérieur. Imaginez votre corps comme un sol desséché. Si vous y versez un seau d'eau d'un coup, l'eau ruisselle sans pénétrer. Mais si vous l'arrosez doucement, goutte à goutte, la terre retient l'humidité et les plantes peuvent s'épanouir. Votre organisme fonctionne exactement de la même manière, il a besoin d'être irrigué lentement, régulièrement, pour que chaque cellule retrouve vie. Je me souviens d'un patient, David, 61 ans, chauffeur routier. Il avait l'habitude de boire une grande bouteille d'eau d'un coup, puis de rester des heures sans rien boire. Résultat, il souffrait de gonflements légers aux chevilles et d'une sensation de lourdeur le soir. Je lui ai simplement conseillé de répartir son eau, 100 à 150 ml toutes les 30 minutes. Une semaine plus tard, il est revenu
en me disant « Docteur, je me sens tellement plus léger. Mes jambes ne sont plus enflées et ma peau est beaucoup moins sèche. » La science explique très bien ce phénomène. Lorsque vous buvez à petites gorgées, la pression osmotique du sang reste stable. Le cœur ne se fatigue pas, le cerveau reçoit assez d'oxygène et les vaisseaux sanguins conservent leur élasticité naturelle. Pour les personnes souffrant d'hypertension ou de tension variable, cette méthode aide même à réguler la pression artérielle de façon douce et naturelle. Essayez dès aujourd'hui. Gardez une bouteille d'eau à portée de main, buvez-en un peu toutes les demi-heures. Vous verrez rapidement la différence, moins de bouche sèche, plus de clarté mentale, une chaleur douce qui circule à travers tout votre corps. N'oubliez pas, l'eau est le flux de la vie, mais seulement si vous laissez ce flux vraiment pénétrer vos cellules. Boire peu, mais souvent, c'est le moyen le plus simple et le plus naturel de prendre soin de votre cœur, de vos vaisseaux et de votre vitalité. Une fois que vous avez appris à bien boire lentement et régulièrement, l'étape suivante consiste à choisir le type d'eau qui convient le mieux à votre corps. Car toutes les eaux ne se valent pas. Certaines ne font qu'apaiser la soif pendant un moment, tandis que d'autres nourrissent réellement le cœur, favorisent la circulation sanguine et stimulent la vitalité naturelle. Je dis souvent à mes patients, faites de l'eau que vous buvez chaque jour une véritable source de nutrition. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de choisir une eau minérale naturelle riche en magnésium et en potassium. Le magnésium agit comme un massage doux pour le système circulatoire. Il assouplit les parois des vaisseaux sanguins, réduit les spasmes et aide à stabiliser la tension artérielle. Quant au potassium, il agit comme un chef d'orchestre, régulant la pression sanguine, soutenant la contraction harmonieuse du cœur et prévenant la rigidité des artères avec le temps. Je me souviens d'une patiente, Lucie, 65 ans, très méticuleuse. Elle faisait toujours bouillir son eau, la laissait refroidir puis la buvait, pensant que c'était la manière la plus sûre et la plus saine. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que faire bouillir l'eau trop longtemps détruit la plupart de ses minéraux naturels. Au fil du temps, sa peau est devenue sèche, ses cheveux tombaient davantage et elle souffrait souvent de crampes nocturnes. Quand je lui ai conseillé de passer à une eau minérale naturelle riche en magnésium, le changement a été spectaculaire. Après seulement 2 semaines, les crampes avaient presque disparu et elle m'a dit « Docteur, je me sens bien d'une façon que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. » En réalité, le corps n'a pas besoin de beaucoup. Une seule bouteille d'eau minérale riche en magnésium et potassium par jour suffit pour compenser ce que les années ont peu à peu retiré. Vous pouvez choisir une eau minérale d'origine naturelle, mise en bouteille à la source comme Epar, Rosana, San Pellegrino ou toute autre marque dont la teneur en magnésium dépasse 50 mg par litre. L'important, ce n'est pas la marque, mais la qualité minérale qu'elle contient. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau minérale, vous pouvez la diluer avec de l'eau filtrée ou y ajouter quelques gouttes de citron. Cela facilite non seulement l'absorption des minéraux, mais stimule aussi la digestion, procurant une agréable sensation de légèreté après les repas. Et souvenez-vous, après 50 ans, notre sang a besoin de plus de soutien pour transporter l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Changez simplement le type d'eau que vous buvez, c'est déjà nourrir votre cœur, votre peau et même votre mémoire. Parce que parfois, la santé ne se cache pas dans les grandes décisions, mais dans le simple verre d'eau que vous tenez chaque jour. Une fois que vous avez choisi l'eau minérale qui vous convient, il existe un petit secret que peu de gens connaissent, mais dont l'effet est étonnant. Ajoutez une pincée de sel marin naturel ou de sel de l'Himalaya à votre eau quotidienne. Beaucoup s'étonnent en m'entendant dire cela. Du sel ? Docteur, le sel n'augmente-t-il pas la tension artérielle ? Et la question est tout à fait légitime si l'on parle du sel raffiné industriel, qui n'est plus qu'un simple chlorure de sodium. Mais le sel marin naturel ou le sel rose de l'Himalaya sont très différents. Ils contiennent plus de 80 oligos, éléments, magnésium, calcium, potassium, zinc, etc. Dans des proportions infimes, juste assez pour rééquilibrer les électrolytes et maintenir l'hydratation cellulaire. Imaginez votre corps comme un circuit électrique. Sans électrolytes, le courant circule mal, le cœur travaille plus dur, les muscles se contractent difficilement et le cerveau perd de sa concentration. Il suffit pourtant d'une petite pincée de sel naturel, à peine la taille du bout du petit doigt,
dans votre eau pour réactiver ce courant bioélectrique et retrouver énergie et clarté mentale. Je me souviens d'un patient, François, 70 ans, très prudent avec le sel à cause de sa peur de l'hypertension. Pendant des années, il se sentait fatigué, étourdi, parfois avec de légers tremblements le matin. En l'examinant, j'ai découvert que son taux de sodium était trop bas alors même que sa tension n'était pas élevée. Je lui ai simplement conseillé d'ajouter une demi-pincée de sel marin dans son verre d'eau du matin, à boire lentement. 10 jours plus tard, il est revenu avec un large sourire. « Docteur, je ne me sens plus étourdi quand je me lève, et mon esprit est bien plus clair. » C'est là toute la puissance de l'équilibre électrolytique naturel. Il ne s'agit pas de consommer beaucoup de sel, mais le bon type, de la bonne manière et à la bonne dose. Vous pouvez utiliser du sel marin finement moulu ou du sel rose de l'Himalaya, dissous dans de l'eau minérale légèrement tiède. Ce mélange facilite l'absorption des minéraux, surtout le matin à jeun, après plusieurs heures sans hydratation. Boire une gorgée d'eau, enrichie de sel naturel, au réveil, stimule la circulation, réveille le système digestif, purifie en douceur les vaisseaux sanguins et améliore la concentration tout au long de la journée. Beaucoup de mes patients m'ont confié qu'en une semaine, ils se sentaient plus éveillés le matin, leur peau plus souple, et leurs crampes nocturnes avaient presque disparu. Vous voyez, le secret de la vitalité après 50 ans ne se trouve pas toujours dans les compléments alimentaires, mais souvent dans ces petits gestes réguliers du quotidien. Une pincée de sel naturel, un verre d'eau minérale, quelques traces de magnésium, autant de notes qui composent une mélodie douce pour le cœur et les artères. Et le plus beau, c'est qu'à force de constance, votre corps vous en remerciera. Vous sentirez plus clairement chaque battement de votre cœur, chaque souffle, et cette énergie tranquille revenir, pas à pas. Une fois que vous savez choisir la bonne eau, y ajouter des minéraux et une pincée de sel naturel, il reste un moment clé que beaucoup de gens négligent. Boire de l'eau avant et après l'activité physique. Le corps humain est une machine extraordinaire, mais il suffit d'un léger manque d'eau ou d'électrolytes pour que ce moteur perde de sa puissance. Après 50 ans, le métabolisme ralentit, la capacité à retenir l'eau et à réguler la température corporelle diminue. C'est pourquoi préparer son corps avant l'effort est aussi important que l'exercice lui-même. Avant une marche, du jardinage ou même le ménage, buvez un petit verre d'eau contenant quelques minéraux ou quelques gouttes de magnésium. Ce geste simple rend le sang plus fluide, facilite le travail du cœur et réchauffe les muscles de l'intérieur. Lorsque le corps est bien hydraté, chaque pas, chaque respiration devient plus légère, plus fluide. Je me souviens d'un patient, Robert, 63 ans, passionné de jardinage. Il avait l'habitude de sortir le matin sans rien boire. Résultat, à force de se pencher et de se relever, il se sentait souvent étourdi, obligé de s'asseoir. Quand je lui ai demandé, il m'a répondu en riant « Mais docteur, je n'avais pas soif ». En réalité, son corps était déjà en déshydratation silencieuse sans qu'il le sache. Je lui ai conseillé de boire un demi-verre d'eau tiède avec quelques gouttes d'électrolyte avant de sortir, puis un autre verre après son activité. Une semaine plus tard, il m'a confié « J'ai passé 2 heures au soleil, sans fatigue, sans vertige. » Cela peut sembler anodin, mais c'est la différence entre la fatigue et la vitalité. Pendant l'effort, le corps perd non seulement de l'eau, mais aussi des minéraux essentiels par la transpiration, notamment le magnésium, le potassium et le sodium. S'ils ne sont pas remplacés, le sang devient plus épais, le cœur travaille davantage et l'on ressent rapidement des crampes, des étourdissements ou une fatigue musculaire. À l'inverse, une bonne hydratation minéralisée rafraîchit le sang, allège la circulation et permet au cerveau de recevoir assez d'oxygène pour rester alerte et clair. Fait intéressant, les personnes âgées qui appliquent cette habitude remarquent souvent qu'elles dorment mieux. C'est simple, une meilleure circulation apaise le rythme cardiaque, favorise la détente du système nerveux et conduit à un sommeil plus profond. Alors, que vous fassiez juste quelques pas, quelques étirements ou que vous preniez soin de vos plantes, n'oubliez jamais de boire un peu d'eau minérale avant et après l'effort. Pas besoin d'une grande quantité, quelques gorgées suffisent, mais votre corps ressentira immédiatement la différence. Considérez ce geste comme un remerciement à votre propre corps qui travaille sans relâche chaque jour pour vous permettre de vivre,
de respirer et de savourer pleinement chaque instant précieux de votre âge d'or. Et vous voyez, parfois, la santé ne vient pas des grandes choses, mais commence simplement par le verre d'eau que vous buvez chaque jour. Il suffit d'y ajouter un peu de minéraux, de boire plus lentement, et surtout d'écouter votre corps et déjà, vous aider votre cœur, vos vaisseaux sanguins et votre énergie vitale à se régénérer petit à petit. Ce n'est pas de la magie, mais un geste de bienveillance, doux et régulier envers vous-même. Car après 50 ans, chaque petit acte peut devenir un véritable cadeau pour votre corps et votre esprit. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos proches, car parfois, un simple verre d'eau bien bu chaque jour peut, lui aussi,